Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière saison 2. Si vous n'avez pas écouté la saison 1, je ne sais pas ce que vous faites là, vous n'allez rien comprendre mes pauvres. Avant de commencer cette nouvelle saison, je tiens à remercier Terbium, Blanley Bloc-Lilou, Gosselin Guillaume, Victoria DF, Antoine Olivier, la Besta Gwen, la tante de Loras et ma grand-mère qui nous ont aidés à financer cette nouvelle saison. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner aux Chevaliers de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif et surtout vous aurez les épisodes en avance. Merci à tous ceux qui s'abonnent, je me tais et je vous laisse, Les Chevaliers de la Poivrière saison 2 épisode 1, générique. Notre aventure reprend 2 jours après le petit incident de Castelet qui avait mis fin à la saison précédente. Nos 4 voyageurs, Loras, Asdril, Alarios et Burn, sont toujours sur les routes, à bord de leur charrette tirée par une moule. Mais les 2 jours que nous n'avons pas entendus, qui se sont déroulés entre la saison 1 et la saison 2, n'ont pas été vides de quelques petits rebondissements. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il fait beau, la campagne est calme et le soleil se couche, tandis qu'à bord de la charrette, Asdril est toujours en train d'examiner l'œil de Shaza, l'elfe qu'elle a tué lors des événements de la saison précédente. T'as encore ça, mais jette ça, c'est horrible. Par Zirgo, où est-ce que j'ai atterri? Moi je suis à l'arrière de la charrette et j'ai un peu de courbature, je suis un peu dans le mal. J'ai trop mal dans le cou là, je suis sûr que c'est à cause de tes baies, Horace. Non mais t'es le seul à être tombé malade, donc Déjà je fais à manger pour tout le monde, commence à me respecter s'il te plaît. T'appelles ça faire à manger? C'était dégueu, ramasser 3 baies, c'est pas non plus faire à écoute, manger. La prochaine fois tu feras à manger tout seul et puis voilà. Dans un piètre cuisinier. Écoute, je peux t'examiner si tu veux, Alarios. Parce que j'ai des petites bases en médecine quand même. Oh parce que je suis gentil d'accord. Mais je fais la cuisine pour tout le monde, vous me remerciez même pas, et en plus ça m'insulte derrière, t'es le seul à être tombé malade. Je me lève et je dis, hé les gars qui j'imite. Et là je fais semblant de cueillir 3 trucs, et je dis, voilà, le repas est servi. C'était Loras que j'imitais. D'accord. Je me retourne et je dis, vas-y Asdril, examine-moi, de toute façon au pont j'en suis. Bon alors déjà, j'ai analysé tes selles. Et là je sors une petite fiole. Attends, mais... Asdril sort de son sac une petite fiole avec visiblement des excréments à l'intérieur. Mais attends, mais comment t'as eu ça? Mais t'es dégueulasse! Non mais attends, je sers la science, non mais ça va pas, oh! Enfin, évidemment que j'ai prélevé vos urines et vos selles à vous deux. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'ai pas réussi à prélever ton sperme la dernière fois et j'aurais bien aimé pour faire une analyse génétique, quoi, merde! Ouais, ça pue dans ton sac, désolé, hein. Vraiment, pardonne-moi pour oui, ces mots ça crus. pue le savoir. Donc, y a un moment... C'est quoi? Ah, mais t'as encore les intestins de... Oh là là! Mais j'allais pas jeter un trésor comme ça, mais ça va C'est pas. quoi cette meuf? Par pitié, Asdril. Pour le bien commun de cette communauté. Sors de la charrette! Non, donne tes selles! J'ai mal au cou, hein. Oui, bah c'est peut-être lié à tes hémorroïdes. Parce que là... J'ai pas du tout des hémorroïdes. Ah bah si. J'ai des bases en médecine douce et le sphincter a carrément un lien avec le cou, donc Ok, bah c'est la fin de ton analyse. Est-ce que ça peut être lié au bait que j'ai cuisiné? Bah attends, je le sculpte là. Tu t'approches pour observer du coup son cou, pour voir s'il a quelque chose. Et quand tu soulèves ses cheveux, tu remarques effectivement que sur la nuque de Alarios, il y a 2 petits trous. Je commence à avoir froid. Je sens mon corps m'abandonner. On t'a déjà dit que t'avais des carences en B12, non? Non, je sais même pas ce que c'est. Ok, bon, t'as deux cicatrices comme si on t'avait percé des petits endroits dans le cou, c'est un peu bizarre. Ah, donc c'est pas mes baies. Bah, sauf si tu les as enfoncés dans le cou, mais ça paraît vraisemblable quand même. Et soudain, Burn va se mettre à sonner. Et Burn commence à vibrer et à faire une petite danse. Voilà. C'est fou, c'est parfaitement inspiré de la danse des ogres, c'est magnifique. Qui s'en fout? On n'arrête pas le progrès, hein. Et la tête du dirigeant va apparaître sur le ventre de Burn. Je me relève et je me mets en position un peu agenouillée et j'attends de voir ce qui se passe. Ouais, bon bah moi je continue à analyser les selles d'Alarios. Je mets un petit coup dans la petite fiole d'Asdril pour lui dire de se concentrer. Non mais tu peux pas faire attention, c'est un trésor ce truc, un trésor. Excusez-moi, Asdril? Non? Je vous vois, hein, tournez-vous s'il vous plaît. À genoux, Asdril, devant son éminence. Bon, alors bonjour à tous. Voilà. Bonjour mon roi. Je suis au rapport, mon roi. Alors, pour le moment, on a la situation bien en main. Vous inquiétez pas, je gère le petit groupe, tout se passe bien. On a pris contact avec la population locale. Et là, on continue droit vers le château de notre objectif. Je suis évidemment votre contact clé. Et... Ok, je m'en fiche. Vous êtes où? On est sur la N12 direction Sombremar, donc tout se passe pour le mieux avec le petit groupe. Alors, on a eu un petit souci. Je crois que C'est-à-dire
Je crois que Burn n'était pas tout à fait calibré pour... Pas très coopératif, Oh le non, robot. c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est-à-dire qu'il était sur une chanson. Une chanson? Oui, il s'est un petit peu enjaillé, si je puis dire. Et malheureusement, il a balancé, si je puis dire, nos identités et qu'on travaillait pour vous. Il a flingué notre couverture en quoi. Voilà, alors qu'on avait tout bien Oh, fait non, depuis non, le non, début. non. C'est quel village qu'il faut que je raye de la carte là pour régler ce problème? Castelet. Non, C-A-S-T. attendez, on va tuer personne. Mais non, moi faut que j'élimine les preuves, je suis désolé. Je me retourne vers Loras et je dis Loras, on parle d'une vraie mission. Donc c'est Castelet, C-A-S-T-E-L-A-I-T. Ok, eh ben je note ça et ça, hop, c'est rayé de la carte. Bon. Et pour le robot, vous le reprenez? Le robot va rester avec vous, c'est mon moyen de communication, c'est mon moyen de localisation et c'est mon moyen de pression. J'aimerais bien parler en privé avec votre ami Lara Cocra, s'il vous plaît. Non, alors moi, pardon, je suis humain. C'est. Cassez-vous, descendez de la charrette et allez marcher un petit peu plus loin là. Super. Asdril. Ça va, je vous dérange pas, vous avez pas l'impression de vous foutre de ma gueule? Bah comment ça? Ah bah, y a erreur sur la marchandise, là. Ce matin, j'apprends que Zakril a décimé une armée de gobelins dans le royaume des ogres. Alors moi, je me dis, bah tiens, c'est bizarre. Je ne me souvenais pas de l'avoir envoyé dans le royaume des ogres. Je pensais que vous étiez plutôt dans le royaume des vampires, des pâles. Et qu'est-ce que j'apprends? Zakril n'est pas mandaté par moi. Expliquez-vous, là. Bah, évidemment, j'ai jamais été Zakril. Moi, je m'appelle Asdril. Mais attendez, je peux vous faire l'histoire de Zakril parce qu'elle est très Non, non, intéressante. non. Et en plus, j'ai écrit un article Taisez-vous, très s'il vous intéressant plaît. de 200 pages sur Zakril, Écoutez-moi. grand héros de notre royaume. Asdril, vous imaginez bien que je ne voulais pas d'une bibliothécaire dans ma Dream Team. Bah écoutez, moi, je voulais pas y aller non plus. Hein. Je vous rappelle que vous m'avez kidnappé en mettant un sac à patates sur la meilleur des oiseaux. Alors oui, il y a eu un quiproquo, je me suis trompé de poulet, j'ai pris Asdril la bibliothécaire au lieu de Zakril le guerrier, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi c'est pas grave, Asdril? Parce que moi je suis persuadé que n'importe qui peut être capable de faire n'importe quoi si on le motive suffisamment. Alors moi je vais juste vous donner un petit coup de pouce pour vous motiver, d'accord? J'ai installé des petits campements avec des petits soldats tout autour de votre jolie bibliothèque là. Et mes petits soldats, ils ont plein de petits... comment on appelle ça déjà? Des lance-flammes, oui c'est ça. Rappelez-vous bien que s'ils veulent venir à la bibliothécaire, c'est entre 10h et 18h. Il faut faire une carte. Ils peuvent pas emprunter plus de 3 livres. Et attention, interdiction de corner les pages. Hein, parce Asdril. que les thèses, c'est très précieux. Asdril, si vous n'êtes pas à la hauteur du grand Zakril, je vais faire venir toute la grande famille des Aarakocra, je vais les enfermer à l'intérieur de votre bibliothèque, je vais mettre le feu au bâtiment, et ce soir, on mange de la volaille au barbecue. Est-ce que c'est clair? Touchez pas aux livres, s'il vous plaît, je vous en supplie. À la rigueur, les Aarakocra, je veux bien, mais les livres, c'est vraiment très précieux. Vous savez, c'est le trésor de l'humanité, hein. Faut pas y Eh toucher. bien, hein. je toucherai au livre. Bah, touchez plutôt aux Aarakocra. Non. Ok. Alarios, vous pouvez revenir. Oui, non, mais Oui. attendez. Non. Loras, faut aussi montrer aux dirigeants qu'on n'est pas de la merde. Donc, c'est soit vous nous parlez à nous tous et on est inclus, soit on fait 2 groupes. Moi, y a pas de souci, hein. Je prends Loras avec moi et chut, on fait blague à part. On fait 2 groupes et voilà quoi. Y a pas de soucis, oui, j'arrive. C'est de la psychologie inversée, tu vas voir. Il va nous kiffer. C'est suis-moi, il te fuit, fuis-moi, il te Fuis-moi, je te suit. suis, Ouais, je c'est connais, ça je la stratégie. Bien, j'ai une annonce à vous faire, messieurs. Asdril est désormais la nouvelle chef de cette expédition. Alors là, j'étais pas au courant, par contre. Vous avez intérêt à lui obéir au doigt et à l'œil, sinon elle est autorisée à vous tuer. Il y a une différence entre être autorisé et être en capacité de tuer. Et pardon, mais je crois qu'elle n'a ni l'un. Ni l'autre. Exact, Loras. C'est la fin de la phrase qu'il voulait dire. Alarios, est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton qui se trouve sous l'œil de Burn, s'il vous plaît? Wow, ok, je m'approche de Burn. Appuyez sur son œil. J'appuie sur l'œil de Burn. Bonjour, je m'appelle Burn. Je suis un biorobot utilitaire de reconnaissance nyctalopéleptique. Biorobot Burn. Nyctalope. Me trompe-je? Bah voilà, ça bug, hein. On vous l'a dit, votre robot il est pas fiable. Non, là ce que vous venez de faire, c'est de changer la configuration de Burn, voilà. Et à partir de maintenant, Burn est autorisé à tuer, notamment vous, si vous ne faites pas ce que je vous demande. Je réappuie sur son œil. Il y a la main de Burn qui t'empêche d'approcher son œil. Loras, Oui. j'ai dîné hier avec le père Zirgo et il C'est m'a vrai dit... Oui. Comment allait-il? Il allait très bien, on s'est régalé. Il m'a dit qu'il voyait très bien qui vous étiez, voilà. C'est et, vrai. Et qu'il était très fier de vous. Hein. Donc je compte sur vous, Laura. Vous pouviez pas me faire plus plaisir que Ne ça. le décevez pas, vous êtes un grand gaillard, vous êtes un grand garçon, vous allez y arriver. Ah, vous m'avez requinqué là. Ça me fait plaisir. Alarios, on rappelle qu'à la fin,
il y a des beaux trésors à la fin de l'aventure. Hein. Oui, je me fais pas tuer Pas de problème avant. de motivation de votre côté. Oui, alors je vous avoue que je suis hyper motivé par la mission. Bien, Le petit bah, côté super. de Asdril devient chef, je suis un peu j'ai un peu l'impression que c'est un petit couteau dans le dos qui n'a pas lieu d'être. Vous gérez votre équipe comme vous voulez. Ah bah je suis chef. Vous la gérez comme vous voulez entre vous. Moi, j'ai juste demandé à Asdril de vous tuer. Et si elle ne le fait pas, je la tue. C'est des moyens d'échange. Enfin, bref. Je m'y connais pas trop en management, mais je pense que là vous faites une petite erreur, sans vouloir offenser quiconque, évidemment. Passez le bonjour et mes amitiés au père Zergo. Hein. Eh ben, très bien. Bon, je fais un bowling demain, donc normalement, j'aurai l'occasion Ah, super. de lui en parler. Hein? Merci. Hein. Coupez-moi la transmission. Là. C'est très gênant. Vous êtes encore là? Vous jouez encore. Vous avez entendu? Il y a Zergo Non, alors. qui sait qui je suis. À mon avis, il ment. Oui, voilà. Zergo. Je suis désolé, mais alors là, on est tous pour la mission, mais by the way, comme on dit chez moi. C'est où chez toi? Le fond de la lune, c'est un petit. Enfin, je t'explique. Non, ça mais plus la tard. fondation avec, une centaine de dates, quoi. Oh non, je fais pas ça sur moi. Bref, on revenait au fait que Laura s'était complètement menée en bateau par le dirigeant. Qu'il est crédule, celui-ci. Bah non, Tu sais ce que ça il veut m'a dire, dit- crédule? Je pensais que t'allais rigoler. Vas-y, donne-nous la définition de crédule pour voir. Crédule, quelqu'un qui croit facilement ce qu'on lui raconte. Je suis très fière de toi et je sors une image de ma poche et je te donne une image. Qu'est-ce que c'est que cette merde Mais c'est pour se récompenser. Elle te donne quelque chose. Non, tu qu'est-ce la que c'est remercies. C'est de la pédagogie. Elle t'offre un cadeau, tu la remercies. Tu lui Oui, demandes bah pas ce que merci, c'est. je vais te donner mon éprouvette de merde, ce sera un cadeau, tu vas me remercier, c'est ça? Bah bien sûr. Bah tiens, là je ramasse par terre l'éprouvette pleine de sel, je la jette à Loras. Je regarde d'un air vraiment dégoûté, je fais merci Alarios. Ouais, alors par contre, moi j'étais pas au courant que j'allais être nommé chef. Le mec m'a menacé de mort et après il me demande d'être la chef. Franchement, non, hein. Oui, c'est ça. Je te ouais. suivrai jusqu'à ma mort, d'accord? Zergo compte sur moi. C'est vrai? Oui? Mais tu serais ok pour une dissection? De mon vivant là? Non, mais moi je vous bute pas par contre, hein, et je suis pas la chef. On va se détendre. Ah, bah, ça me on est des rassure. bons copains. Ça me rassure que tu le prennes comme ça parce qu'il était hors de question qu'on me squeeze mon poste. Depuis quand on a dit que t'étais le chef par contre? Excuse-moi, Zirgo, il t'a pas demandé de faire la roue plus loin dans le jardin là-bas là? Non, je crois pas. Bah, je crois que si. Et je vous interromps parce qu'un petit peu plus loin, vous apercevez un point relais. C'est le deuxième que vous croisez depuis que vous sillonnez les routes tous les quatre. Azril, tu veux buter notre deuxième moule ou ça va aller? Parce qu'on approche d'une auberge donc bon, c'est le moment ou jamais hein. Comment je peux savoir qu'elle n'allait pas résister à un petit coup de poignard dans la patte? Vous vous rendez compte Moi ce que vous lui avez fait, ce pauvre animal? je testais la résistance d'un tendon de moule parce que j'avais jamais eu l'occasion. Et bah franchement, je vous assure que c'est pas une race très compétitive. Hein. Moi, je vous déconseille. C'est ça que je comprends pas, c'est que t'as lu plein de livres et t'arrives à faire des erreurs si monumentales. Genre oui, énucléer un être vivant va nous ralentir. Bravo, il a pas besoin de faire une thèse pour le savoir. Hein. Tu as mangé ces petites Oui, mais je le morelles. savais pas, c'était pour le bien de la mission. Tu vas voir, toi, si Zirgo il t'avait dit de bouffer toute sa famille, tu l'aurais fait aussi. Bien hein. sûr, Bah voilà. sans hésiter. Mais on est mort avec cette équipe entre le robot qui nous met dans la merde et qui veut nous buter là, si un champignon le dit, Asdril qui nous fait des ennemis dans tout le comté par sa science, et le Ras qui se courbe dès qu'on dit le mot Zirgo. Non mais ça y est en fait, c'est bon, on peut plus. Vous arrivez devant cette nouvelle auberge, ce nouveau relais. La porte est fermée. Et il y a une pancarte au-dessus avec écrit « Chez Tintamarre ». Chez Tintamarre. Bon, vraiment, royaume des cons, on continue jusqu'au bout. Et j'ouvre la porte. C'est donc une grande pièce avec 2 rangées de lits à gauche et à droite, 4 lits à gauche, 4 lits à droite. À gauche, il y a un nain qui est en train de dormir, à droite, il y a un humain qui est en train de dormir. Les deux sont bien bordés comme il faut. Et au bout de la pièce se trouve un petit bureau avec un petit gnome. Ah, je leur fais un signe d'avancer doucement. Genre, chut. Ah, il y en a qui dorment. Je prends ma rapière, je tape dans les lits et je fais hop 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 là, levez-vous là, on est là, il est où l'accueil là? Non mais Alarios! Les gens dans le lit ne bronchent pas, mais il y a le petit gnome qui lève la tête comme ça et qui vous fait un petit bonsoir, bonsoir. Ah, on peut parler. Ah oui, bonsoir. Eh bien, je m'appelle Tintamarre, bienvenue chez Tintamarre, c'est chez moi quoi. C'est marrant comme nom. Ah bah oui, bah Vous avez appelé votre établissement comme. j'avais pas d'inspi alors bon, on s'en fout. Oh, vous avez bien raison, c'est le mental. Écoutez, Tintamarre, Oui. bah on aimerait
Combien on est 1, 2, 3. Par contre, il vous a dit bonjour. Oui, écoute, Loras, Non, parce que la conversation... Je vais faire un recadrage. Je vais faire un recadrage. Moi aussi, ça m'énervait. Je vais faire un recadrage. En fait, si vous voulez pas vous manger Non, tout ça, t'as marre. On vous manque de respect, à un moment. Non, on s'en fout. ça va partir en coup de rapière dans la gorge, là, ça commence à me saouler. Ah, écoute, mon loulou, moi aussi, je peux m'énerver. Hein. Mon loulou. Oh, mais non, on s'en Eh, y'a fout. Zirgo qui t'a dit de sortir de la pièce, là. Oh. T'as pas entendu? Non, alors déjà, le chef du groupe, c'est Azril, maintenant. Doucement, Il n'a plus aucune autorité sur moi. Ah bah ok, qu'est-ce que le chef Asdril préconise? s'il vous plaît, doucement. Vous avez une bibliothèque? Oh non, oh pas du tout. Voilà, moi, je regarde Loras et je fais, bon, ça tu l'as mérité, donc maintenant tu la gères. Non mais Alors, on va c'est faire ça, une quoi journée culturelle. Je prends ma rapière et je continue à taper dans les lits et je fais, oh, vous vous réveillez les deux là? bah enfin, mais laissez-les tranquilles. Non, moi, Loras est d'accord pour qu'on se salue, je veux les saluer en retour. Non, mais... On salue les gens qui nous saluent. Et allez, regardez ça, le mec change de version, mais c'est dingue d'être comme ça, c'est dingue. C'est vrai que c'est pas très clair. Il n'y là, a Loras, aucune cohérence en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Un minimum de politesse, c'est tout ce que je demande, moi, perso. Oh, on s'en fout, ouais. Mais non, on s'en fout pas. La politesse a été inventée par des cons. J'adore ce mec. Là, je commence à rigoler et je fais, putain, mais mec, mais j'ai totalement la même vision que vous, quoi. Bah oui. Loras, je crois que la moule t'a appelé dehors. Bon alors. Bon, on veut juste passer la nuit à la cool, entre mecs Ah cool. bah et- alors là, vous êtes au bon endroit, mon ami. Bah, Ah oui. génial. Ah bah oui. Alors le truc c'est que Alors. Alarios a l'habitude de faire l'amour le soir, donc je sais pas si vous avez une Ah femelle dans bah le ça coin. va être compliqué, mon ami. Bah, j'ai pas de partenaire actuellement. Donc, Bah oui, c'est ce que je me disais. Alors Mais je après- je regarde Asdril et je fais. T'as ouvert mon sac? T'as fumé le petit pochon d'herbe magique, c'est ça? T'as ouvert mon sac, dis-le Asdril. J'ai pas ouvert ton sac. Je vous ai juste regardé la nuit dernière, c'est tout. Je regarde Loras et je fais, elle a fumé, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce que t'as dans ton sac? Non, rien. T'as repris, tu recommences à en prendre, Arios? T'avais dit que t'arrêtais. Oui, bah ça va, une fois. Non. Ça m'arrive de faire une petite pipe de temps en temps. Hein? Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On veut 3 lits, s'il vous plaît, monsieur. 3 lits, bah choisissez, je vous en prie. Ça Moi, je fait... veux celui-là et je donne un coup de pied dans le lit qui est déjà pris par le nain. Oh bah alors. Bah monsieur, bah il est déjà pris Bah, c'est celui-là. lui que je veux. Ah bah non. Non, mais il fait exprès, il est toujours comme ça. Ah, je suis taquin. Ah d'accord. Ah je comprends mieux. Bon, vous boirez bien quelque chose avec tout ça. Vous avez fait du voyage, je Vous vois avez bien. du lait de licorne peut-être? Oh non, alors là, vous connaissez la fraternité? Ils sont pas très jojo ceux-là. Ah oui, on les connaît bien, oui. C'est quoi la fraternité? Ah, c'est des protecteurs des licornes. Bah oui, c'est ceux qu'on a butés, tu sais. C'est hein. celui qu'elle t'a coupé les mains. Oh là là. Non, Oh mais bah alors. c'est une expression, c'est parce que. Ah bah non, c'était Non, vrai. non, il lui a Ah non, littéralement c'est pas une coupé explosion les mains. imagée. Hein. Ah bah, ça ne me regarde pas. On s'en fout. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, on est là pour dormir. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Vous en pensez quoi du concept de justice? Oh bah là. Ah, vous me posez des questions, franchement. Mais j'aime beaucoup votre état d'esprit. Vous êtes Zizik par hasard? Ah bon? Non, mais il a dit qu'il s'en foutait de la politesse, hein. Tu t'en rappelles ça, Loras? Ouais, c'est vrai que c'est. Mais ça, c'est pas les Zizik, c'est juste moi qui ai un problème. Je prendrais une chope d'hydromel et le meilleur de vos lits. Là, il me reste du vin pâle, si vous voulez du vin pâle. Ah, dégueu. De l'ananas. De l'ananas? Une Oui. boisson, ça? J'ai du fromage. Je savais qu'on buvait. J'ai de l'eau. Ah, de l'eau, mais c'est très bien. Je me retourne vers Asdril et je dis, c'est un gnome, c'est ça? Les gnomes, ils sont débiles ou pas dans. Ouais, alors, de fait, ils ont un cerveau qui est vraiment très très gros. Et plus le cerveau est gros, moins c'est intelligent. Et j'avais fait des tests de QI sur un gnome, il avait 3. Ok. Donc non, c'est pas... Vous C'est êtes normal. bête? Est-ce que vous diriez que vous êtes Du bête? poulet, vous voulez du poulet? Tu vois, il a peut-être même pas compris. Donc... Quelque chose. Mais laissez ce moment tranquille. Bon, je vais prendre je sais pas, le vin pâle, franchement, j'utilise même pas pour nettoyer ma charrette. Hein, Ah bah, donc, un verre d'eau alors. Moi, un verre d'eau pour moi. un bon verre d'eau. Eh, excusez-moi, vous pouvez me dire, là, j'ai mal au cou depuis une nuit Non quasiment. mais attends, c'est une blague et c'est moi la médecin. hein. Non, mais- Tu t'en mêles pas, toi, tu t'en mêles pas. Peut-être que monsieur a quelques connaissances, il est de la région. Ah bah Faut oui, juste oui, inspecter bien mon sûr. cou pour essayer juste de voir s'il y a pas un truc. Je suis désolé les gars, mais là j'ai vraiment trop mal. Ça me Ah fait bah après, moi j'y connais pas grand chose, mais bon. Je t'ai dit qu'il y avait des trous. Ça te suffit pas? mal. Apparemment il y a 2 trous. Donc il se descend de sa chaise et il est vraiment beaucoup plus petit que toi. Alors allez-y, penchez-vous. Je me couche par terre et je remonte mes cheveux.
Oh bah mon pauvre ami. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah vous avez passé du bon temps avec un pâle, vous. Ah bah ça c'est une morsure de vampire ou je m'y connais pas, hein. Quoi? Ah bah oui. C'est quoi cette histoire là? Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. J'ai donné un coup de main, oui voilà. Palourde voulait de l'aide pour parfaire son éducation historique. Et en effet, j'ai donné des petits cours de ma région, de Fandaline. Mais vous étiez tout T'as fait nu. l'amour à Palourde? Je vous apporte des verres d'eau. Ça ressemblait à un coït en tout cas. Enfin, moi j'en ai pas vu beaucoup, mais bon. Mais- Il y a le petit gnome qui revient. Tintamar vous apporte 3 petits verres d'eau. Je prends mon verre, je fais. Mais elle C'était une cuite, on a bu ensemble, c'est tout. Elle était mariée. T'as pas honte de faire ça à une femme mariée? Ah, parce que ça y est, Asdril dit que j'ai couché avec une pâle, donc j'ai couché avec une pâle. Attends, j'ai tout noté. Bon, et là je sors mon carnet et Je jette mon verre d'eau sur le carnet. Voilà, putain, qu'est-ce que. mon carnet. Ah bah il est mouillé là, ça va être compliqué, hein. Je te hais. Une belle éponge que tu tiens dans tes mains maintenant, Asdril. Tu es un monstre, Alarius. Moi, je fais, qu'est-ce qui va se passer pour moi là? Je pleure. Bon, je la prends dans mes bras, je fais c'est pas grave. Merci Laura, c'est que toi qui comprends l'importance de la science. Et, elles sont toutes douces tes plumes. J'avais remarqué. Ah bah oui, elles sont toutes Vous avez vu? douces. C'est fou. Et regardez au niveau du cou, c'est. Je comprends rien à ce qui m'arrive, moi j'ai juste passé une nuit avec une pâle et. Ah bah il faut pas faire ça, hein. On sait tous que les pâles c'est des suceurs. Ils sucent des sangs, et les humains, c'est leur plat préféré, bah oui. Mais du coup, je vais mourir? Non, vous allez devoir sucer vous aussi maintenant, c'est comme ça qu'on devient vampire. Quoi? C'est un Mais je veux pâle. pas devenir vampire moi. Ah bah mon ami, c'est trop tard, c'est des choses qui se passent et on n'y peut rien. Là, je commence à faire une grosse crise d'angoisse. Non, mais je Là, veux pas. fais, calmez-vous. Heureusement, je viens de m'en rendre compte, je l'avais écrit dans mon carnet de brouillon, ton accès sexuel. Donc j'ai pas perdu mon carnet principal. Mais on s'en bat les couilles dans le carnet. Je commence à chialer comme une merde et je sors un peu me calmer dehors en pleurant. Oh là là, bah il est dans un sale état votre ami. C'est un pâle maintenant? Pas maintenant tout de suite, mais il va sûrement le devenir, hein, c'est sûr. Je me déplace vers Burn, qui est dans la charrette. Et je essaie de l'activer. Bonjour, je m'appelle Burn. Burn, s'il te plaît, j'ai 2 trous derrière, ils ont dit que j'allais devenir un vampire, tu peux juste analyser et me dire que ce qu'ils disent c'est de la merde. Très bien, Alarius. Tournez-vous, je vais effectuer un scan. Alarius, je pense que vous avez été mordu par des canines de vampires. Plus précisément de pâles, les vampires de la région. Oh non, pitié, bazar. Burn, dis-moi quels sont mes pourcentages de chances de survivre. Je n'ai pas suffisamment d'informations pour pouvoir répondre à ta question. Est-ce que tu penses que c'est grave ce que j'ai? Oui. Je pense que je vais mourir. Je n'ai malheureusement pas les capacités requises pour répondre à votre question. À ce propos, si vous souhaitez mourir, je suis désormais capable de vous tuer. Je commence à essayer d'enlever un peu mon armure et je fais vas-y Burn, abrège mes souffrances avant qu'elles ne deviennent trop difficiles. Je me mets à genoux et j'attends la mort. Souhaitez-vous vraiment que je vous achève? Non. Je commence à me remettre et moi je fais attends, parce que les pâles, parce que ma transformation risque de changer mon taux d'attirance. Je suis désolé, Alarius, mais les pâles sont plus attirés par les humains que par les pâles. Bon non. De toute évidence, vous avez besoin d'un suivi psychologique. Je viens le chercher. C'est pas grave, Alarius, t'inquiète pas. On t'aime comme tu es, tu sais. Loras, Alarius a besoin d'un suivi psychologique. Pourriez-vous l'aider à aller mieux? Écoute, j'ai peut-être une solution qui peut t'aider. Tu parles de Virgo, t'égorges. C'est les Izig. Oh, votre ami vampire. Mhm. Ouais, bah oui. Ah bah attention. Vous êtes pas humain vous, j'espère. Ah non. Le zizig là. Ah, vous avez remarqué. Ah mais j'ai remarqué bien sûr le oui, petit collier là bien sûr. Vous les connaissez bien? Il est en train de crier votre Pardon, ami. on peut en revenir aux Izig, c'est beaucoup plus intéressant. Je connais bien les zizigs. Il y en oui, a oui, bien sûr. qui passent de temps en temps. Ah J'en ai bah, pas croisé depuis regardez. le début du voyage. L'humain qui est en train de dormir à côté là, eh bah c'est un zizig lui aussi. Mais non, bien c'est sûr. pas vrai. Bien sûr. Ah bah, bah écoutez, on va attendre qu'il se réveille. Vous pourrez discuter demain, je vous en prie. Vous prenez des lits?
Oui, s'il vous plaît. 2. Est-ce que vous avez plutôt une barre accrochée au plafond, un truc comme ça? Parce que moi j'ai plutôt l'habitude de dormir la tête à l'envers comme les chauves-souris. Et les aracocras, on aime bien varier la position de sommeil. Et vous devriez en faire autant, hein, parce que ça fait circuler le sang dans le cerveau, ça permet de bien alimenter les différents vaisseaux sanguins. Non, j'ai pas ça. Faut dormir dans les lits qui sont Vous installés. avez pas un grenier, non? Non, il y a que cette pièce-là dans la baraque. Personne vient m'aider ou quoi? Vous voyez pas que je suis mal dehors? Je t'ai proposé mon aide, tu m'as Non, envoyé tu balader. m'as parlé d'un zizi, j'en ai rien à foutre. Ah, tenez, voilà, je vous ai préparé une petite mixture, ça va vous faire du bien. C'est quoi ça? C'est du vin pâle. Je bois que du sang maintenant et je le repose. Ah bah j'ai des bouteilles de sang aussi. Guil Sanglier, vous connaissez? Ah oui? Ouais, on Je connaît prends bien. le vin en fait, je suis pas encore dans le truc. Alors, bah oui. Je reprends bah, son bien verre. sûr, Et tenez. je le bois cul sec. Et bah voilà, ça va vous recaquer un petit Ça peu. me hein. recague un peu, mais. Allez, vous allez faire un bon dodo, ça va bien se passer. Oui. Hein. Allez, bonne nuit. Paix sur vous, Tintamar, et je fais un petit prout évidemment. Je pleure. Oh là là, il est fort. Ah, il est celui-là. bien celui-là. Ah bah on est bien accueillis. Oh bah il est corsé, hein, il est corsé. C'est à la hauteur de notre accueil. J'arrive plus à dormir, Tintamar, l'odeur est immonde. Je reveux un verre, s'il vous plaît. Ah bah je vous en refais, hein, Bah écoutez. Et on vous doit combien? Vous ne demandez pas d'argent depuis tout à l'heure. Oh bah vous me paierez demain, on s'en fout. Avec joie, je prends le verre et je le bois. Ah merci. Bah, et bah vous savez quoi? Un deuxième, allez. Ah bah allez. Des petits verres pour tout le monde. Et Tintamar vous resserre, il est en train de vider toute la bouteille. Ah bah. Ah, ça va nous coûter une fortune Et ça. Hein. voilà, Astrid, un petit dernier. Non, c'est gentil, j'ai plus soif. Je vais éteindre les lumières. Et il y a Tintamar qui va souffler sur les petites bougies. Tintamar, Oui? tu penses que ça va aller? Ben oui, oh alors. Il me faut plus qu'un alors là. Bah tiens donc alors, hein? Ça va mieux. Bah oui. Bonne nuit, Tintamar. Bonne nuit, monsieur. Je connais pas vos prénoms alors. Loras. Bonne nuit, frère Loras. Merci, Bien. bonne nuit, Tintamar. Alarios. Bonne nuit, frère Alarios. Empereur Alarios. Bonne nuit, empereur Alarios. Dis-lui bonne nuit, Alarios. Alarios, dis-lui bonne nuit. Il t'a dit bonne nuit. Je ronfle. Azriel, s'il te plaît. Un bonne nuit, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de l'entendre une fois. Que vous soyez poli. Ok. S'il vous plaît. Ok, je vais le dire en latin parce que sinon c'est pas très savant. Bona nuita. Bon, je m'en contenterai. Et vous vous endormez. Étrangement, vous vous endormez très vite et dans un sommeil très lourd. Asdril, comme tu es celle qui a bu le moins de la fameuse mixture que vous a faite Tintamar hier soir, tu es celle qui va te réveiller en première. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas réaliser qu'il fait déjà jour, donc vous avez dû dormir longtemps. Tu le sais parce que tu vois le soleil passer à travers les rideaux de la fenêtre. À côté de toi, tout le monde est là, tout le monde dort. Il y a même toujours l'humain et le nain qui sont sous leur couette. Par contre, en te réveillant, tu sens que tes pieds et tes mains sont ligotés au lit. Et dans un coin de la pièce, il y a Burn, qui a donc été ramené de la charrette et qui a été posé là, dans un coin de la pièce. Burn, Bonjour Asdril. sors ton katana. Je suis désolé, je n'ai pas de katana. Est-ce que tu peux venir me détacher s'il te plaît, Burn? Très bien, je viens vous détacher. Burn, qu'est-ce que t'as vu? En fait, après que vous vous soyez endormi, un petit gnome est venu me chercher sur la charrette. Il a dit qu'il allait me vendre. Mais non, mais tu t'es laissé faire, Burn, enfin, il faut te défendre, hein. Je te signale que t'as le droit de nous tuer et tu te laisses faire par des gnomes qui veulent te vendre. Non mais oh, oh. Un peu de force de caractère. Je n'ai pas évalué ce gnome comme une menace potentielle. Ah bah, donc tu trouves que nous ligoter, c'est pas une menace, peut-être. Il va falloir peut-être analyser un peu mieux les choses, Burn. Je vois où était mon erreur. Je vais rajouter le ligotage des membres de l'équipe à ma liste des comportements menaçants. À ce moment-là, il y a la porte de derrière qui s'ouvre. Et il y a Tintamar qui arrive et qui fait « Oh non! Oh non, 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 non! Et il vient taper sur Burn. Et du coup, ça éteint Burn. Je me transforme en rat. Et je me jette sur le lit de Loras et je commence à lui faire des léchous sur la joue et faire... Oh non, oh Zergo. Arrête. Oh! Elle est passée où? Elle est passée où? Il est passé où l'oiseau? Et là, je commence à manger la corde. Mais qu'est-ce que... Oh la sale bestiole! Et donc là, il y a Tintamar qui s'approche de toi, qui est en train de ronger les liens.
Il t'attrape, il sort une seringue de sa poche, il te pique, ça t'endort instantanément. J'ai vu ça. Ouais, et là il est en train de prendre le rat et il s'en va, il a pas vu que t'étais réveillé. Oh là 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 là, c'est pas possible. Un polymorphe, ça se transforme maintenant. Bon, où est-ce que je vais mettre ça, moi? Et il sort de la pièce. J'ai pas fini ma nuit, moi. Non. Tu vois que Burn est éteint du coup juste devant là où était Asdril. Est-ce que la corde est complètement détachée ou Non, pas? la corde est toujours attachée. Donc tu remarques par contre que du coup le lit où dormait Asdril quand vous êtes endormi est vide. Je crois que je comprends la situation. Ok, donc je chope un coussin avec le peu de mouvement que j'ai et je le tape un peu comme ça. Ok, donc tu tapes, tu donnes des coups de coussin sur Alarios. Ah, mais tu sais que cette merde. Et du coup, je commence à lever mon bras et je sens que je suis bloqué. Je fais. Wow, chaude nuit, visiblement. Et là, je me rends compte que tous mes membres sont bloqués. Ok, c'est plus drôle. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, t'es attaché aussi? Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Tintamarre qui vient d'emmener Asdril essayer de me détacher sous forme de rat. Ok, je comprends rien. Bon, Vous entendez les bruits de pas de Tintamarre qui arrivent. Ok, fais semblant de dormir, fais semblant de dormir. Oh là là, c'est pas simple cette affaire. Hein. Donc là, quand vous plissez les yeux, vous apercevez Tintamarre re-rentrer, sauf qu'il est en train de pousser un grand tonneau dans lequel vous voyez dépasser la tête de Asdril, qui a donc repris sa forme de Aarakocra, la Asdril de d'habitude, mais qui est complètement enfermé dans ce tonneau qui a l'air d'être rempli de glu. Et là, Tintamarre va chercher un petit couvercle en bois avec un trou pour la tête, et il commence à clouer le couvercle autour de la tête d'Asdril. Tintamarre par-ci, Tintamarre par-là, mais c'est pas simple, hein, les polymorphes. Il faut du matériel, hein. Ah. Je fais semblant de dormir plus profondément qu'avant. Eh ben voilà, polymorphe dans la glu, problème résolu. Et donc Tintamarre repart en vous laissant tout seul avec le tonneau duquel sort la tête d'Asdril. Asdril qui a toujours l'air de dormir. Je fais la même technique, mais du coup, comme elle est un peu plus loin, je balance mon... Fais-moi un petit jet pour lancer ton oreiller pour essayer de viser Asdril. Ouais. Premier jet de la saison. 6. Le coussin que tu lances passe à côté du tonneau dans lequel est Asdril et s'étale sur le sol. Ah. Tocard. Regarde juste comment on fait normalement en fait. Asdril! Et là je commence à crier, je fais Il est juste à côté. Asdril, réveille-toi! Asdril! Et je me rendors en faisant semblant à chaque fois. Vous entendez des petits bruits de pas qui reviennent. Là je fais semblant de dormir. Et il y a Tintamarre qui rentre, qui passe sa petite tête, qui fait Ah bah ouais, j'aurais juré entendre du bruit, tiens. et il repart. Et là, je me réveille, je fais, mais qui est con? Bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait là? Bah déjà quand on t'appelle tu réponds en fait. Bah oui, mais je vais pas me réveiller devant lui. Un peu de logique, mon gars, merci. Tu peux te retransformer là ou pas? Bah là, je suis gluée, ça va être un peu compliqué parce que si je me transforme en rat, je vais me noyer dans la glu. Donc. Attendez, ça se trouve c'est juste une expérience hôtelière. Non, ça me du donne style rien. on passe la nuit, petite verveine pour nous endormir. Tu te réveilles, petit spa à la glu. Bon, alors jette ton coussin sur Bjorn, s'il te plaît. Je prends mon coussin, je le jette sur lui, je fais voilà, ça marche pas. En fait, faut appuyer sur le bouton. Alors, je pense, pareil que pour Asdril, j'aboie. Le nain! Nain! Alors, le nain ne se réveille pas. Par contre, tu vois qu'en face, l'humain qui était à côté du nain commence à se tourner un petit peu. Copain, réveille-toi! Réveille-toi, toi! Oh, c'est pas vrai, non. T'es attaché, toi aussi? Hein? Enfin, mais qui êtes-vous? Que Non, se passe-t-il on n'a pas le ici, temps là? pour les questions. T'es attaché ou pas? Attaché. Oh mon Dieu! Oh, je suis attaché. On va trouver une solution Pitié, maintenant. non, on a juste réveillé un relou. Que se passe-t-il? Enfin, je ne comprends pas, je suis attaché. Vous avez pas un couteau dans votre botte pour vous détacher? Non, non, je n'ai pas de couteau, non. Super. C'est pas une marque de fierté dans ce monde de pas être armé en fait. Ah bah, que se passe-t-il? Nous sommes ici enfermés. Vous êtes dans le coup? Qu'est-ce que... Non. Bah si, c'était une super soirée. On est parti sur le fait qu'on allait tous s'attacher, puis maintenant on est comme des Écoutez, cons. je suis Zizig, comme vous, mon frère. Oh, Mais oui. frère Zizi, enchanté. Enchanté. Je vous serrerai bien la main, mais nous sommes un petit peu loin. Bah écoutez, là je... Bah allez-y, pétez, hein. On a que ça à faire Bon d'ailleurs. allez, je crie, je fais le gobelin, je me suis réveillé. Comment vous appelez-vous, mon frère? Frère Laura, c'est vous, mon Enchanté, frère. Laura. Je m'appelle Trave. Ah, frère Trave, ah, enchanté. Appelez-moi l'abbé, je vous en prie. L'abbé Trave. Je vais juste faire ça. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 2.
En attendant, vous pouvez aller vous abonner au Chevalier de la Poivrière sur tous les réseaux sociaux, vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter et plein d'autres exclus. Comme toujours, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, partagez ce podcast à vos amis, laissez-nous 5 étoiles, des petits cœurs, des pouces, des petits commentaires, ça nous aide beaucoup. Je tiens à remercier Terbium, Blanley Bloc-Lilou, Gosselin Guillaume, Victoria DF, Antoine Olivier, la Besta Gwen, la tante de Loras et ma grand-mère qui nous ont aidés à financer cette nouvelle saison. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner au Chevalier de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif et surtout vous aurez les épisodes en avance. Remerciements particuliers à Custer, le compositeur du générique, et Atmos, le dessinateur et animateur de la série. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine.